Bonsoir à tous. Alors on va commencer, il y a d'autres personnes qui vont sûrement venir pendant qu'on va commencer parce que tout le monde ne peut pas arriver à l'heure, mais si jamais vous avez besoin de sortir de la salle pour n'importe quoi, bien sûr, vous pouvez le faire aussi, il n'y a aucun problème. Pour toutes les commodités. Alors avant de commencer, enfin justement pour commencer, on va faire juste 2 petites minutes de méditation en pleine conscience. Forcément. Juste pour pouvoir déjà arriver tranquillement et voilà, bien se recentrer pour qu'on puisse être tous ensemble là pendant le temps de la conférence. Du coup, je vous invite à rester assis, à juste vous décoller des dossiers. Pour ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux, ça peut être un peu plus confortable. À poser les mains sur vos genoux, tranquillement. Et du coup, à prendre une grande inspiration. À relâcher tranquillement à l'expire et à faire 3 inspires et 3 expires à votre propre rythme, en accentuant légèrement pour pouvoir gonfler les poumons. Et sentir tout le corps qui inspire, qui gonfle, et tout le corps qui relâche à l'expiration. Et avec beaucoup de douceur, on va juste poser son attention au niveau de sa respiration, en laissant son rythme du souffle repartir de manière naturelle, c'est-à-dire sans l'extrapoler, sans avoir besoin qu'il soit régulier, qu'il soit long, quoi que ce soit. Juste pour prendre un temps pour se sentir respirer. En posant son attention dans l'endroit du corps dans lequel vous sentez le plus le passage du souffle. Ça peut être au niveau de l'entrée de l'air, sur les narines ou au niveau de la bouche. Ça peut être à la gorge ou on peut aussi poser son attention au niveau de la poitrine, du ventre ou même du corps dans son ensemble. En laissant passer tranquillement toutes les préoccupations qu'on avait juste avant d'arriver pour cette conférence. D'où on vient, qu'est-ce qu'on était en train de faire. Et en essayant du mieux qu'on peut de laisser passer également toutes les préoccupations qu'on peut avoir qui recommenceront après la conférence. Pour prendre juste un temps en se sentant assis sur sa chaise, en train de respirer. Tranquillement, tout en gardant ce contact avec sa respiration à chaque fois qu'on en aura besoin pendant la conférence. On va tout doucement réouvrir les yeux, ouvrir son champ intentionnel pour pouvoir capter les lumières, les couleurs, la présence des personnes autour de soi. Et en vous souhaitant une bonne conférence. Merci. Merci Clémence. Donc, alors d'abord bonjour à tous et à toutes. Je suis très très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette inauguration de notre laboratoire de recherche qui est quand même quelque chose de pas du tout ordinaire, j'allais dire, entre l'entreprise et l'université. Donc effectivement, dans le public, on a des universitaires, on a des clients, on a des institutionnels, enfin bon, voilà. Donc c'est super chouette de pouvoir réunir tout ce monde autour
d'un même projet qui est autour d'un même sujet qui est l'humain et le bien-être de l'humain dans l'entreprise. Donc je m'appelle Pascaline Foucault. Je suis au départ, j'allais dire, je suis une jeune retraitée, parce que c'est vrai, hein, au mois de janvier, je suis à la retraite. Mais bon, c'est juste dans la tête, parce que, enfin non, c'est ailleurs que dans la tête, justement. Parce que dans la réalité, je suis vraiment à plein dans le boulot et dans ces belles recherches. Donc au départ, j'ai fait de la biochimie, donc comme quoi, y a pas, tous les chemins mènent à Rome, on pourra dire. Et puis après, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un labo pharmaceutique. Et en parallèle, j'ai repris des études de psycho, j'ai fait de la psychosociale. Ensuite, j'ai fait un DU de systémie, j'ai fait un DU de victimologie. Je me suis formée, je suis psychothérapeute spécialiste du trauma, où j'ai eu la chance d'être formée par David Servan-Schreiber sur le MDR. Ce qui fait que j'ai également un cabinet aussi avec des consultations à côté. Et puis dans l'entreprise, c'est extrêmement efficace et extrêmement utile parce que l'entreprise devient de plus en plus un lieu aussi où il y a beaucoup de traumas qui se passent. D'où l'objectif de notre recherche d'ailleurs. Et puis bon, je suis coach certifiée par l'école de Vincent Lénart pour ceux qui connaissent et certifiée à l'outil de co-développement qui est un outil d'intelligence collective dont on parlera à la fin. Alors, Apsis, en quelques mots, c'est une société que j'ai créée il y a 30 ans, au départ à Lyon, après je suis partie à Paris, puis depuis 20 ans je suis à Montpellier. Comme j'étais toute seule au début, ça s'appelait Apsis Conseil. Mais dès le début, l'objectif était vraiment de m'intéresser à la place de l'humain dans l'entreprise, mais pas pour qu'on puisse presser l'humain encore plus pour que l'entreprise soit plus rentable, mais avec une vraie préoccupation humaniste de la personne. J'étais à l'époque au Centre des jeunes dirigeants à Lyon où on travaillait sur l'entreprise citoyenne qui était un gros mot, l'entreprise citoyenne. Et en fait, moi j'ai été très très touchée par ce thème sur l'idée que l'entreprise n'avait pas que des droits vis-à-vis de ses salariés, mais il avait aussi des devoirs et l'entreprise avait aussi des devoirs et qui ne sont pas forcément toujours bien mis en place et les conséquences aujourd'hui on les voit de plus en plus. Donc j'ai vraiment commencé à me dire, moi ce que je veux c'est travailler sur la place de l'homme dans l'entreprise et surtout de l'impact du positionnement d'un manager dans l'entreprise parce que un manager qui fonctionne, je dirais, pas forcément de façon très bienveillante ou de façon très responsable, a un impact sur les salariés et sur toute leur famille, sur toute leur vie et sur leurs enfants. Et c'est ces enfants-là qui vont faire la société de demain. Donc ça serait quand même pas mal qu'on essaye de prendre les choses un peu dans le bon sens. Donc, voilà. Ensuite, Apsis, c'est devenu... à l'époque, en 90, la qualité de vie au travail, c'était pas vraiment le sujet, et puis il fallait surtout pas trop en parler parce que, bon, ça aussi c'était un gros mot, et ça venait déranger beaucoup de monde. Donc, et puis ça n'existait pas ce mot, qualité de vie au travail dans les années 90. Donc voilà. Bon, et puis alors, surtout pour les politiques, ils l'avaient peut-être en tête, mais ils le cachaient bien. Donc moi j'ai eu la grande chance de travailler à ce moment-là avec le groupe Auchan, avec les différentes enseignes du groupe Auchan, qui étaient quand même déjà sensibilisées à l'humain et avec qui j'ai pu expérimenter cette notion de la place de l'homme dans l'entreprise. En 2011, Apsis Conseil devient Apsis Associés, avec tout un groupe de consultants, et bien sûr avec une évolution des champs d'intervention. Et sur vraiment maintenant très très orienté, j'allais dire en conscience, peut-être encore plus qu'avant, sur l'impact des pratiques managériales, sur la qualité des interactions, sur l'engagement et l'implication des individus dans le travail. Et donc l'objectif était vraiment, Apsis est vraiment spécialisé dans la relation humaine responsable au cœur des organisations. Vous avez ici un petit éventail des différents clients avec qui on a pu et on a la chance de travailler, ceci étant pas du tout exhaustif. Voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, moi je suis arrivée il y a 20 ans sur Montpellier et depuis quelques années, j'ai vraiment eu à cœur de développer l'Occitanie et les entreprises de la région.
Voilà, c'est comme ça qu'on a avec le tourisme, l'air, les spatiaux, enfin tout la clinique Bonnefond, Caléo, enfin tout un certain nombre d'entreprises régionales maintenant qui travaillent avec nous. Donc en gros, depuis 30 ans, ça fait 30 ans d'expérience, donc c'est quand même intéressant parce que quand on échange avec un chef d'entreprise, ça permet d'avoir un petit peu de répondants. À peu près un peu plus de 1000 stagiaires formés par an. On a un résultat de satisfaction de 87% avec des enquêtes qui sont faites. On a créé donc de l'innovation avec la recherche et développement et avec un institut qui s'appelle l'Institut du management responsable. Et puis les certifications, la qualité des certifications qui ont été un passage obligé par les lois, mais surtout, nous on est allé plus loin que ce que les lois nous demandaient. Et la certif région Occitanie, qu'on a depuis peu, et dont on est très fiers, parce que en fait, on est vraiment attaché à faire de la qualité dans cette région. Voilà. Et puis, c'est très très chiant à faire, hein, ces certifs, il faut être clair. Par contre, c'est hyper structurant. Alors ensuite, l'évolution de la société Abscis. Le monde bouge, le monde change, et de toute façon, s'il y a une chose qui est permanente, c'est le changement. Donc essayer de s'accrocher à sa chaise pour pas que ça bouge. De toute façon, si c'est pas nous qui bougeons, c'est la chaise qui se cassera la gueule. Donc autant essayer de faire avec. Et donc nous devons accepter les changements, mais conserver nos principes et conserver nos valeurs. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui dans la société telle qu'elle est, à cause de plein de choses, de l'environnement, de l'accélération de l'information, voilà. Donc à travers tous les changements, nous on a mis un point d'honneur vraiment à respecter, à rester engagé dans nos valeurs, qui sont l'humanité, la responsabilité, la bienveillance et l'engagement. Voilà, ce sont vraiment des... on n'a pas mis 50, ça ne sert à rien, mais pour nous, ce sont des valeurs qui sont les valeurs que l'on veut transmettre dans les entreprises et que l'on veut vivre, que l'on vit à l'intérieur d'Abscis et que l'on incarne. Sinon, on s'en va. Non, si on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, après ces 30 ans d'intervention, moi, je me suis dit, bon, c'est bien, on travaille sur l'efficacité relationnelle, c'est génial et tout, mais en fait, ça veut dire quoi, l'efficacité relationnelle? Et on a décidé, du coup, de s'engager davantage dans notre responsabilité à prodiguer de la bienveillance dans les relations humaines, mais avec des ressources un petit peu plus fondamentales que juste le discours. Voilà, d'où le laboratoire que l'on a créé. Parce que j'ai la chance d'avoir une fille, Clémence Mazoppo, qui va venir prendre la suite, qui est docteur en psychologie cognitive, et qui, il y a quelques temps, me dit bon, elle a monté sa boîte, elle est consultante aussi, elle est consultante en ressources cognitives, elle est consultante en mindfulness, en gestion du stress, etc. Et puis il y a quelques temps, elle me dit ah, la recherche, ça me manque quand même. Ah, bah, je me disais que c'est une bonne idée. Si on montait un labo de recherche chez Abscis. Voilà. Et donc, Clémence a pris la responsabilité de ce laboratoire avec une équipe qu'elle vous présentera tout à l'heure, où elle travaille à 30% de son temps sur l'efficacité relationnelle. Voilà. Je laisse la parole à Clémence. Merci.